Avant la fin des 3 prochains jours, la plupart des gens auront déjà amorcé quelque chose sans s'en rendre pleinement compte. Cela ne se produira pas par un événement spectaculaire ou un moment qui se manifeste clairement. Ce sera plutôt par des réactions discrètes, de petits choix et des instants subtils qui semblent trop ordinaires pour avoir une importance. Ce n'est qu'après coup que l'on comprendra qu'une décision importante a été prise. La plupart des gens traverseront cette période sans rien remarquer d'inhabituel. Comme rien ne semble suffisamment urgent pour les interrompre, ils supposeront que la vie reste exactement la même si quelque chose de plus profond se dessine discrètement en coulisses. Seules quelques personnes remarquent ce genre de changement avant même qu'il ne se manifeste. Elles le ressentent avant de pouvoir l'expliquer. Elles perçoivent la transformation avant qu'elle ne soit pleinement révélée. Et une fois qu'on entrevoit ce qui se trame en coulisses, il devient presque impossible de faire comme si de rien n'était. Quelque chose se met déjà en marche. Que vous vous sentiez prêt ou non, la mi-avril marque un tournant. C'est le moment où ce qui se développait en silence cesse de rester caché et commence à se manifester. Ce qui semblait lent, trouble ou au point mort ces derniers mois se remet en mouvement, et d'une manière qui échappe à votre contrôle. L'hiver, saison froide, nous incite à la passivité. Il nous pousse à l'attente, à la réflexion sans choix, à remettre à plus tard sans conséquence, à nous persuader qu'il est encore temps, car rien ne semble encore urgent. Mais cette période de l'année rompt cette atmosphère. Des opportunités se présentent, des conversations s'amorcent, des idées, trop longtemps restées en suspens, réclament d'être explorées. Quand on parle d'une fenêtre de 72 heures, on imagine souvent une ouverture extérieure, comme si le monde lui-même devenait brièvement plus flexible. Mais là n'est pas l'essentiel. L'environnement ne se plie pas soudainement autour de vous. Ce qui change, c'est que votre position intérieure devient plus facile à modifier. Vous devenez plus apte que d'habitude à percevoir votre direction et à décider si vous souhaitez continuer dans la même voie. La mi-avril occupe une période étroite et inhabituelle de l'année. Assez éloignée du début pour que l'enthousiasme des premières résolutions commence déjà à s'estomper, mais encore assez tôt pour que rien ne soit définitivement figé. Le calme contemplatif de l'hiver s'estompe peu à peu, mais l'effervescence de l'été n'a pas encore pris le dessus. Cet entre-deux possède une force particulière, et les changements qui s'y produisent sont souvent à la fois rapides et discrets. La plupart des gens suivent un schéma naturel sans même s'en rendre compte. D'abord, quelque chose attire l'attention. Vient ensuite la phase de réflexion, d'interrogation, de doute ou de tentative d'ignorance. Enfin, on passe à l'action où on abandonne silencieusement cette situation. Cette séquence ne s'étend généralement pas sur des mois. Le plus souvent, elle se manifeste par brèves vagues sur quelques jours. C'est là le véritable sens de cette fenêtre de 72 heures. Il ne s'agit pas d'une porte mystique ni d'une grande ouverture dans le ciel. C'est une période où ce processus intérieur trouve sa résolution plus rapidement que d'habitude. Les pensées qui tournaient en rond depuis un certain temps finissent par se fixer quelque part. Quelque chose avance ou quelque chose disparaît presque imperceptiblement. Le changement ne survient pas toujours aux moments qui paraissent importants. Très souvent, il s'installe dans les moments qu'on a tendance à négliger. La plupart des gens imaginent les changements qui bouleversent une vie comme intenses, indéniables et émotionnellement éprouvants. Ils s'attendent à un tournant décisif, à un événement suffisamment marquant pour que son importance soit immédiatement perceptible. Pourtant, lorsqu'on repense honnêtement aux moments qui ont donné un nouveau sens à notre existence, on se rend compte qu'ils n'ont souvent pas eu cette dimension sur le moment. Ils paraissaient ordinaires, comme des journées ordinaires. Et si l'on avait réagi différemment à ces instants-là, cela n'aurait pas forcément constitué un choix majeur. C'est dans le calme que se prennent généralement les décisions les plus importantes. Non pas dans le chaos, mais dans le silence. Non pas quand on est acculé, mais quand on est libre de bouger ou de rester où l'on est. C'est pour cela que les jours de calme sont si précieux. Aucune pression ne vous oblige à réagir. Il n'y a que vous, vos pensées, et une brève ouverture où quelque chose peut changer si vous le permettez. Et comme l'atmosphère est si neutre, la plupart des gens pensent qu'elle n'a aucune importance. Ce sont souvent les moments qu'on semble le plus facile d'oublier qui laissent la marque la plus forte. C'est précisément ce qui confère au 12 avril son importance. Rien, en cette date, ne requiert d'être considéré comme particulière.
Aucun signe extérieur ne vous incitera à vous arrêter et à y prêter attention. Elle peut se dérouler comme n'importe quel autre jour, avec la même apparence et le même rythme, et c'est précisément pour cela qu'elle est si révélatrice. Lorsque vous ne réagissez pas aux pressions extérieures, vos choix deviennent plus authentiques. Vous ne vous contentez pas de réagir sur le moment, vous révélez votre véritable position. Ce sont souvent les décisions mineures qui prennent de l'importance avec le temps. Au début, elles semblent insignifiantes. Plus tard, lorsque les résultats deviennent plus visibles, il est déjà trop tard pour les influencer. Le chiffre 12 revient sans cesse pour une raison bien précise. Il symbolise l'achèvement, le cycle qui atteint son terme naturel avant qu'un autre puisse véritablement commencer. On le retrouve dans le temps, les systèmes et les structures répétitives. Il marque la fermeture d'une boucle. C'est en partie ce qui confère au 12 avril sa signification particulière. Il ne s'agit pas vraiment de repartir à zéro. Il s'agit d'atteindre le point où rien ne peut plus rester inachevé. Avant que quoi que ce soit puisse progresser clairement, il faut reconnaître, régler ou mener à bien certains points. L'idée d'un nouveau départ nous attire naturellement, car elle évoque la pureté. Elle donne l'impression de pouvoir laisser le passé derrière soi d'un seul coup et d'accéder à un monde vierge. Mais la vie est rarement aussi simple lorsqu'un problème non résolu nous poursuit. Il ne disparaît pas simplement parce qu'on veut aller de l'avant. Il reste tapi dans l'ombre. Il revient plus tard. Et lorsqu'il revient, il réclame généralement notre attention avec plus d'insistance qu'auparavant. Ce moment ne vous invite donc pas vraiment à commencer quelque chose de nouveau, mais plutôt à terminer quelque chose d'ancien. Un nouveau chapitre ne commence pas véritablement à l'instant où vous tournez la page. Il commence une fois le précédent définitivement refermé. Et ce qu'il faut clore n'est pas toujours spectaculaire ni facile à identifier. Parfois, il s'agit d'une décision tellement reportée qu'elle se fond dans le décor. Parfois, c'est un sujet de discussion interminable sans jamais trancher. Parfois, c'est une situation que l'on continue d'accepter même en sachant pertinemment qu'elle ne correspond plus à nos aspirations. Parfois, c'est simplement une version de soi-même ou une façon de penser que l'on a dépassée sans pour autant s'en détacher complètement. Quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. C'était probablement présent depuis un certain temps, tapi dans l'ombre, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment prêt à l'affronter de plus près. Ce genre de moment a tendance à faire remonter ces choses à la surface. Car si le problème n'est pas résolu ici, il ne disparaît pas pour autant. Il persiste et influence les choix futurs, façonne les résultats à venir et vous retient prisonnier d'une situation qui aurait déjà dû être réglée. Ce qui reste inachevé a la fâcheuse tendance à demeurer actif, jusqu'à ce qu'on y fasse finalement face. Cette période de 72 heures a tendance à se dérouler selon une séquence, et une fois que vous avez identifié cette structure, il devient plus facile de comprendre pourquoi elle donne cette impression. Le 11 avril marque le début d'une période charnière. C'est la première étape, paisible. Rien d'extraordinaire ne se produit, et rien ne semble suffisamment urgent pour exiger votre attention. Cela peut se manifester par une légère modification de votre perception. Une pensée peut revenir plus souvent que d'habitude. Ce que vous avez tendance à ignorer peut devenir plus difficile à rejeter. Personne ne vous oblige encore à réagir. Cette journée met simplement quelque chose en lumière. Parce que le changement est si subtil, la plupart des gens le négligent. Ils détournent leur attention, se disent que cela ne signifie rien, ou continuent comme si de rien n'était, même si le processus est déjà enclenché. Le 12 avril, la pression se fait plus sentir. À ce moment-là, ce qui n'était au départ qu'une pensée passagère prend une dimension plus concrète. Le schéma se précise. Une idée encore floue commence à se dessiner. Ce n'est ni chaotique ni insurmontable, mais son poids devient plus difficile à ignorer. On peut encore l'éviter, mais cela demande désormais plus d'efforts qu'auparavant. La pression ne fait pas surgir la vérité, elle révèle ce qui était déjà refoulé. À ce stade, il devient beaucoup plus difficile de refouler la conscience. On commence à percevoir ce qui requiert réellement notre attention, même sans avoir encore agi. Cela paraît plus proche, plus aigu, plus présent qu'auparavant. Puis, le 13 avril, c'est le déclic. Quelque chose se stabilise. De l'extérieur, cela n'a peut-être rien d'extraordinaire, mais intérieurement, une clarté indéniable s'installe. Un choix qui paraissait incertain commence à se structurer.
Ce qui était difficile à comprendre devient soudain plus limpide. Et une fois que cette clarté apparaît, même discrètement, elle tend à persister. Vous pouvez encore hésiter, vous pouvez encore retarder votre action, mais vous ne pouvez plus retomber complètement dans la confusion d'avant. L'incertitude qui existait auparavant n'a plus la même saveur, et la manière dont vous gérez ce signal, cette pression et ce moment de prise de conscience intérieure commencent à déterminer si la phase suivante vous semblera être un mouvement, un soulagement, ou la prise de conscience troublante qu'un élément réclamait votre attention bien avant que vous soyez prêt à le nommer. La plupart des gens ratent cette occasion pour une raison simple. Ils essaient de tout changer d'un coup. Leur esprit s'emballe, passant en revue chaque aspect de leur vie, chaque choix, chaque problème à résoudre. En quelques minutes, tout leur paraît insurmontable. Et quand ce sentiment apparaît, ils font comme tout le monde. Ils reculent et se disent qu'ils y reviendront plus tard, quand leurs idées seront plus claires. C'est l'une de ces situations où cette réaction vous coûtera cher. Il ne s'agit pas de tout. Il s'agit d'un problème précis qui vous obsède. Une décision que vous hésitez à prendre. Une habitude que vous persistez malgré votre conviction qu'elle ne fonctionne pas, principalement parce qu'il est plus facile de la maintenir que de la remettre en question. Ce qui compte, c'est la façon dont vous utilisez ces 72 heures, car c'est pendant ce temps que votre énergie peut réellement agir. Si vous la dispersez sur trop de choses, rien ne bouge. Vous pouvez réfléchir, analyser et tergiverser autant que vous le souhaitez. Vous finirez toujours par être au même point, encore plus épuisé qu'avant. La véritable clarté ne vient pas d'une tentative de faire le point sur toute sa vie d'un coup. Elle commence généralement lorsqu'on affronte un problème de front. Beaucoup de gens attendent sans cesse un sentiment qui ne vient jamais. Ils veulent d'abord la certitude, la confiance, et se sentir parfaitement préparés avant d'agir. Ils supposent que la clarté doit précéder le mouvement, alors que le plus souvent, c'est l'inverse. On ne comprend pas toujours avant de se lancer. C'est là que réside votre avantage. Vous n'avez besoin ni de compétences rares, ni de temps supplémentaire, ni de connaissances parfaites. Tandis que d'autres tergiversent encore, cherchant à dissiper le moindre doute avant d'agir, vous êtes prête à passer à l'action, même si le pas est petit et imparfait. Ce seul fait change la donne. Les gens sont rarement bloqués par manque de solution. Le plus souvent, il le reste parce qu'ils attendent une confirmation. Au cours de ces 72 heures, la différence entre penser et agir devient plus évidente. Vous le constaterez par vous-même. Une partie de vous aura envie d'agir. Une autre vous dira d'attendre encore un peu, de réfléchir davantage, de vous assurer d'abord que c'est le bon choix. Et si vous continuez d'écouter cette seconde voix comme d'habitude, rien ne changera vraiment. L'élan se crée avant même que tout ne devienne clair. Un simple geste peut suffire à le déclencher. Et une fois lancé, des perspectives insoupçonnées s'ouvrent à vous. Vous découvrez des options qui vous échappaient. Vous comprenez enfin ce qui restait flou tant que cela n'existait que dans votre esprit. L'action met en lumière des choses que la pensée peut maintenir cachées. C'est là tout l'avantage. On ne vous demande pas de résoudre tous les problèmes. On ne vous demande même pas de prendre la décision parfaite. On vous demande simplement d'agir, même lorsque vous savez qu'il faut faire bouger les choses. Dès l'instant où vous êtes prêt à bouger, même légèrement, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des gens qui attendent encore le moment idéal, celui qui ne semble jamais arriver. Quand tout paraît enfin évident, la fenêtre d'opportunité la plus propice au changement est souvent déjà passée, et ce qui aurait pu être une simple correction se transforme en un problème plus difficile et plus long à résoudre. La plupart des gens ne perçoivent pas ce qui se passe, non pas parce que c'est invisible, mais parce qu'ils ne savent pas le décrypter. Dès qu'un changement subtil se manifeste, ils le minimisent. Ils l'attribuent à une simple humeur passagère, à de la tension, du stress ou à une rumination. Et une fois étiqueté ainsi, le problème disparaît. Au lieu d'y prêter attention, ils le transforment en un détail facile à ignorer. C'est ainsi que disparaît l'opportunité. Dans ces moments-là, rien de spectaculaire ne se manifeste. Cela ne surgit pas bruyamment, ne s'impose pas à votre vie. Cela se manifeste généralement discrètement, sous la forme d'une pensée récurrente, d'un malaise grandissant ou d'une impression claire que quelque chose ne va plus. Au lieu de s'y intéresser de plus près, la plupart des gens cherchent à se distraire. Ils font défiler leur fil d'actualité. Ils occupent leur temps. Ils restent suffisamment occupés pour éviter d'avoir à affronter la réalité. La distraction n'est pas aussi inoffensive qu'elle en a l'air.
C'est l'un des principaux moyens par lesquels on retarde un changement important. Le danger, c'est qu'elle ressemble rarement à de l'évitement. Elle paraît banale. Elle semble suffisamment productive, divertissante, normale. Mais sous cette apparence, le problème non résolu est toujours là, attendant l'attention qu'il ne reçoit jamais. Le schéma se répète. Quelques semaines plus tard, la même pensée revient. La même décision est à nouveau reportée. Les mêmes habitudes persistent, non pas parce qu'elles sont immuables, mais parce qu'elles n'ont jamais été pleinement affrontées lorsque l'occasion s'est présentée. Ces 72 heures sont importantes, car elles ont tendance à faire émerger des vérités sous-jacentes. Pas complètement, et sans résoudre tous les problèmes d'un coup, mais suffisamment pour que vous les voyiez clairement et puissiez réagir. La plupart des gens manqueront ce moment, non pas par refus du changement, mais parce qu'ils ne perçoivent pas le début réel du changement. En résumé, la vérité est simple. Le 12 avril ne signifie rien en soi. Une date ne transforme pas votre vie. L'expression « fenêtre de 72 heures » ne crée aucun mouvement à elle seule. Elle ne fait que signaler quelque chose qui se mettait déjà en place bien avant que vous ne vous en intéressiez. Ce qui change les choses est plus direct que cela. C'est le moment où l'on cesse de chercher à l'extérieur de soi une raison d'agir et où l'on commence à répondre à ce qui grandissait déjà en soi. Rien ne bouge vraiment tant que vous continuez à demander au monde extérieur de valider ce que vous savez déjà. C'est cette partie que les gens évitent. Car une fois que le pouvoir ne réside plus dans le moment présent, il réside dans la décision. Et même une petite décision exige quelque chose de vous. Cette fenêtre d'opportunité ne fait pas surgir de nouvelles opportunités, de nouveaux problèmes ou de chemins inédits. Elle affine simplement ce qui existe déjà. Elle rend les choses un peu plus difficiles à ignorer, un peu plus faciles à identifier et un peu plus accessibles. C'est tout. Elle ne vous force à rien. Personne ne dirige votre vie à votre place. Elle vous offre simplement une vision plus claire de ce qui requiert votre attention et vous laisse le reste entre vos mains. Certaines personnes prendront ce moment au sérieux. Elles s'y dirigeront même si cela leur paraît inconfortable, même si le premier pas est timide, même si elles n'ont pas encore tout compris. D'autres le remarqueront, le ressentiront brièvement, puis le laisseront passer. De prime abord, ces deux options peuvent sembler similaires, mais avec le temps, la différence entre elles devient flagrante. Votre vie ne change pas en une seule nuit. Ce qui change, c'est ce que vous faites de l'instant où quelque chose de réel exige votre réponse. Il s'agit donc de savoir reconnaître une sincérité lorsqu'elle se présente et de décider d'y répondre ou de la laisser passer, comme c'est souvent le cas. Cela n'a rien à voir avec la date, l'heure ou l'idée d'une porte dérobée. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup. Il n'est pas non plus indispensable d'avoir une vision parfaitement claire avant d'agir. Contentez-vous de remarquer ce qui a attiré votre attention et ne l'ignorez plus. Parfois, le plus petit geste sincère, dans un moment comme celui-ci, a plus d'impact qu'il n'y paraît. Quoi que les prochains jours vous réservent, le mouvement commence dès que vous cessez de le retenir.